Vivre la permaculture avec Gwen Roland et Annabelle Lépine. Bonjour Annabelle, Salut Wen, comment vas-tu? ça va bien, ça va bien. Toi, comment ça va ce soir? Ça va très bien. Je te remercie, je suis contente de te retrouver. Moi aussi. Aujourd'hui, ce soir, peu importe quand les gens écoutent ça, on a un super sujet. On Mhm, prend, on prend l'éthique de la permaculture euh, à partir du troisième éthique, c'est-à-dire le troisième principe éthique, qui est créer mhm, l'abondance et la redistribuer de manière équitable. Et donc, l'éthique en permaculture, c'est pour nous guider comment bien agir, comme toute éthique, hein, comment bien agir. Et puis, l'éthique, c'est ce qui rend la permaculture spéciale quand même. C'est ce qui rend la permaculture particulière. En agroécologie, il n'y a pas d'éthique. En agronomie, il n'y a pas d'éthique comme telle. mhm, Les gens vont avoir leur propre éthique professionnelle, mais comme éthique globale, il n'y en a pas. mhm. Donc, moi, je suis Wayne Roland, designer écologique et accompagnateur de projets. Les gens qui cherchent à travailler avec moi, je suis toujours heureux de vous aider avec vos projets. Et toi, Annabelle? Moi, je suis coach d'affaires. Je m'intéresse particulièrement à l'économie régénératrice. Puis, j'ai également une petite micro-fermette en permaculture en Estrie. Merveilleux. Et ce qui nous connecte, entre autres, c'est notre amour de la permaculture et Mhm, de la vie que ça nous permet de créer, hein. mhm, Créer notre vie avec les principes et créer notre vie avec l'éthique. ouais, L'éthique, c'est vraiment spécial. C'est spécial comme approche. C'est spécial d'avoir une éthique. Une éthique, c'est fait de principes éthiques. mhm, Et les trois principes que moi j'enseigne et que je partage depuis déjà très longtemps, c'est prendre soin de la Terre, hein, prendre soin de notre planète, prendre soin des gens, des humains, parce que la permaculture a été créée pour les humains. La permaculture se concentre sur les humains parce que c'est nous qui avons besoin de ça. C'est nous qui avons besoin d'utiliser ces principes-là. C'est nous qui avons besoin de mettre en pratique ces outils-là de design parce que ce que l'on fait présentement n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait faire en tant que partie de la nature. Les arbres, ouais, les insectes, ils font ce qu'ils ont à faire, eux autres, ils n'ont pas besoin d'aide. C'est nous qui avons besoin d'aide. mhm, Et ça nous permet de retrouver une place dans la nature, pas au-dessus de la nature, mais à l'intérieur du tout. Et mhm, finalement, le troisième éthique, lui, il vient nourrir et permettre d'atteindre les deux premiers principes. Donc, mhm, c'est ça son rôle, le troisième. Et moi, celui que j'enseigne et celui dont on parle plus ce soir, c'est créer l'abondance et la redistribuer de façon équitable, de manière équitable. Mais il y en a d'autres qui existent. Les originaux de Bill Mollison, l'original que Bill Mollison avait proposé, c'est fixer des limites à la population et à la consommation. mhm. Alors là, ça l'avait fait certain bruit parce que dans le fond, si on limite la population, ça peut faire réfléchir à appliquer des stratégies d'eugénisme, de tu sais, même éliminer une partie de la Ouais, population ou ouais. empêcher des gens d'avoir des enfants, ce qui n'est pas extraordinaire comme approche. Mais bien sûr, c'était pas ça l'idée spécifique derrière ce que Bill Mollison disait. En gros, il Mhm, disait faut se limiter parce que plus on a de monde, plus on a besoin de moyens qui ne respectent pas la nature pour consommer. ouais, Mais ça a évolué après ça. Dans les années 80, Tony Anderson, qui est un Danois, un pionnier danois de la permaculture, a proposé l'idée pour la troisième éthique de plutôt la nommer le partage équitable, en voulant mhm, dire qu'on prend juste ce qu'on a besoin, donc ne pas consommer excessivement, de partager aussi l'espace, donc de ne pas être trop de monde en même temps, ce qui est ouais, bien, ce qui est bien. Et puis il y en a d'autres qui existent, comme limiter l'utilisation des ressources et la population, qui ressemble un peu à celui de Bill. Redistribuer l'excédent aussi, mhm, qui rentre dans ce que nous, on parle. Puis vivre à l'intérieur des limites planétaires, qui est tout à ouais. fait valide aussi, qui, je pense, est implicite à la permaculture. Oui, qui fait partie en fait, tu sais, des différents principes où on va se dire qu'on prend le Oui, nécessaire, qu'on utilise des énergies renouvelables et autres. Tu sais, ça fait partie d'être dans les limites. tout à fait. Euh, J'aime beaucoup quand tu nous rappelles que
l'idée en permaculture, c'est de retrouver notre place à l'intérieur de l'écosystème euh, plutôt qu'au-dessus de celui-là, c'est de retrouver notre place, nous aussi, comme producteurs et non juste Mhm. comme consommateurs, tu sais, dans Oui. nos différents écosystèmes. Puis, je trouve que c'est un peu le filon qui nous enligne directement là, sur créer l'abondance puis la redistribuer de manière équitable. Si on se remet dans notre topo où on fait partie, on n'est qu'un membre de notre écosystème, ben, c'est-à-dire qu'on imite, on copie un peu ce que la nature nous enseigne, puis la nature, c'est exactement ça qu'elle fait, tu sais. Il y a de l'abondance à pu finir, on a juste à Mhm. penser à, ben, à la quantité de semences que les plantes vont nous donner, à Tout la à fait. quantité de fruits qu'ils donnent, bon, à la quantité de feuilles qui tombent pour nous La faire le matière paillage naturel. organique. Ouais, c'est ça, la matière organique, puis tu sais. Fait que vraiment, l'abondance dans la nature, c'est comme l'espèce de niveau de production de base. C'est le mode Toujours. normal. Ouais, c'est le C'est mode le mode normal. normal, ouais. C'est fou, hein? Je trouve ça fascinant. Tu connais ma fascination pour les semences, tu sais. Ben oui. Moi, ça me, j'en reviens pas, là, je suis encore là-dedans, tu sais, à faire mon inventaire, puis à prévoir l'année prochaine et tout ça. Puis je trouve ça vraiment fascinant, moi, de penser à quel point si on a une tomate qui va contenir des centaines de graines de tomates, qui pourrait donner des centaines de plants de tomates qui vont nous donner des milliers de tomates, je trouve ça incroyable de partir d'un fruit pour aller chercher une production tellement abondante, tu sais. Juste noter que toute personne qui a déjà essayé de récupérer des semences et tout ça, on devient comme c'est comme quelqu'un qui regarde sa richesse. Tu regardes, oh wow, Ouais, j'ai ouais. un pot de graines de haricots. Oh mon Dieu, toutes les La haricots que je quantité, préfère ouais. pousser, toute la La bouffe. quantité. Ouais. C'est incroyable Ouais. comme réalisation que oui, Ouais. c'est vraiment abondant quand tu fais ce lien-là entre le fruit que tu as mangé potentiellement, puis Ouais. les graines que tu peux aller chercher pour multiplier année après année. Oui, mais c'est ça. C'est vraiment de la multiplication, tu sais. Fait que l'espèce de manque, puis la peur du manque, elle n'existe pas dans la nature, tu sais. Elle existe de par l'instinct de survie, tu sais, que les animaux vont avoir, puis qu'ils vont toujours essayer d'aller chercher, tu sais, leurs ressources, évidemment, pour Mhm, leur survie, mais ils ont aussi la connaissance que l'abondance est là, puis ils se déplacent pour aller vers l'abondance, puis tu sais, mhm. ils ont la sagesse de savoir qu'il y a de l'abondance, puis qu'ils ont les ressources pour aller la chercher, tu sais. Fait que vraiment, l'idée, c'est comme de se rappeler ça en tant qu'humain, puis de l'appliquer à, oui, évidemment, comment on fait nos projets en permaculture, de dire, ben, le but, la base de comment on va fonctionner, c'est de prendre soin de nous, prendre soin de la terre, puis d'en créer beaucoup, puis de redistribuer, tu sais. Puis d'en créer beaucoup, euh, il y a plein de choses. C'était Tellement. vraiment Puis, intéressant je de vais juste prévoir une petite cette... parenthèse rapide, Oui, là. vas-y, Quand on vas-y. parle de créer l'abondance, il y a des gens qui me disent, ouais, mais quand t'en as trop, c'est des déchets. Oui, mais on parle pas de surabondance. On parle Non. d'une abondance qui est utile. Ouais, Et qu'on est capable de donner si on en a trop. Moi, quand ben j'ai c'est trop de ça, plantes, ouais. là, je dis aux gens, hey, venez faire un tour. Regarde, toi, t'es passé à la Ouais, maison ouais, l'année ouais, passée, je t'ai ouais. donné un paquet de plantes framboises. Puis, tu sais, Oui, c'est ça l'abondance, c'est d'offrir l'opportunité aussi. ouais, tout à fait, c'est ça, tu sais. Je le vois comme, j'ai dit oui avec hésitation, mais je le vois pas tant comme un déchet, moi, parce que je me dis toujours que dans le pire des cas, Mhm. ça finit en compost, là, tu sais, ça finit qu'on Oui, redonne à la tout à terre, ça fait. finit qu'on, tu sais. Fait que c'est parce que si on a suivi tous nos principes, on a agi dans l'idée d'aggrader notre sol, notre environnement tout le temps. Fait que si on a juste trop, c'est un beau problème. Tu sais, on Quand on redistribue parle, justement, là. quand on parle de plantes, mais tu sais, si les gens font fait le saut entre, OK, ben, produire des patentes, des machins, c'est de la Ouais, surabondance. ouais, ça oui, c'est Mais sûr. quand on parle Si du on... biologique, tu as 100% raison. On peut pas, tu sais, même si tu en as beaucoup, mais tu sais, ce qui peut arriver, c'est, mettons, tu as beaucoup d'animaux, puis là, tu finis par avoir beaucoup de fumier. Puis ça, c'est de la surabondance. Si tu n'as pas planifié de gérer ça, puis Ouais, ça peut devenir de la pollution si c'est à côté d'un cours d'eau, puis la ouais, nappe phréatique. ouais, Donc, on est juste, je voulais juste être sûr qu'on comprend qu'on parle pas de surabondance et de pollution et d'exagération, mais on parle plutôt
de se mettre dans le mode de la nature. C'est ça Ouais, qu'on vient tout à juste fait. d'énoncer juste avant. Tu sais, le mode de Ouais, la nature, c'est l'abondance. Donc, on se met dans ce mode-là, puis on s'assure que qu'on trouve des moyens de la faire circuler de manière équitable. ouais, ouais, tout à fait. C'est ça. En nature, il n'y en a pas de déchets. Les cycles sont organisés pour que le rejet de un devienne tu sais, la matière première de l'autre, puis que Mhm, tout le monde s'entraide, tu sais, à ce que ça soit vraiment périn. Ça rejoint notre dernier épisode où on parle de design, puis dans notre processus de design, c'est à nous justement de penser à ça. Tu sais, c'est quoi nos intrants, c'est quoi nos extrants du projet, tu sais, comment on va gérer les surplus, puis les fameux déchets, puis le, le, le trop-plein qu'on aurait, comment on va s'organiser pour que ça soit vraiment durable, tu sais. mhm. Euh, je trouve ça intéressant de se dire aussi que, tu sais, on voit beaucoup dans les trucs de croissance personnelle que la fameuse loi de l'attraction, tu sais, c'est comme de Mhm. demander, on Oui, oui, demande oui. beaucoup d'abondance, on espère que les choses nous arrivent, on fait des vœux tu sais, d'attirer ce qu'on veut voir dans notre vie. Puis il y a tout un mouvement qui dit, ben oui, c'est bien de visualiser, mais d'abord, pars de toi-même, tu Oui, sais, incarne-le, vibre-le, ce que tu veux voir dans le monde, tu sais. tout à fait. Le fameux Donne-le à Gandhi. d'autres. Tu veux de Ben l'amour? oui, Donne de l'amour aux autres. Tu veux de ouais, l'abondance? Ben, assure-toi que moi, c'est ma philosophie. Puis ouais, j'essaie de vraiment. toujours donner à ma Ouais. manière, à une manière ou d'une autre, que ce soit très visible ou pas. Mm. J'essaie toujours d'avoir cette idée-là. Si je donne, ben, les gens, tu sais, Ça c'est un revient. échange sur Ouais. le long terme de l'existence, puis même après ma vie. Euh, Ouais, ben oui. c'est ça. Ben oui, toutes les connaissances que tu laisses, les sites que tu as montés qui vont durer 100 ans et plus, tu sais, tout ça, ça te survit, là, clairement. Puis c'est ça l'idée aussi, tu sais, c'est de donner, de créer, tu sais, prendre soin de soi, parce que Mhm. ça nous apporte, tu sais, on grandit, ça apporte tellement de bonheur de contribuer autant positivement, tu sais, à notre écosystème ben, on prend soin de la terre aussi, puis nécessairement, ça nous revient, tu sais, oui, en termes de produits qui vont sortir, tu sais, du projet, mais aussi, évidemment, toute cette richesse-là qu'on va mettre dans notre projet, toute cette abondance-là qu'on va viser à créer, elle va nous revenir sous plein de formes dans notre vie, tu sais. Ben oui, on va peut-être avoir des revenus intéressants, on va avoir plein d'interactions avec d'autres permaculteurs ou avec d'autres visiteurs, puis bon, on va inspirer Mhm. des gens, puis on va éduquer des enfants qui vont à leur Ouais. tour être une génération ouais, plus consciente. Allumé. Ouais, sais. Nous-mêmes, on va être dans un état mental où on a de la suffisance, tu sais, on a de la richesse, on n'est pas dans une peur de manque, on n'est pas dans du Mhm. stress. Euh, on va probablement être capable de dégager beaucoup de moments de temps de qualité, tu sais, dans notre vie, si on Tellement. a ce mindset-là. Puis ce temps-là qu'on dégage, ben oui, on peut encore l'utiliser à prendre soin de nous, prendre soin de la terre, redonner à notre communauté, faire du bénévolat et autres, tu sais. Ça permet C'est de un cercle souligner, vertueux. ça permet de souligner d'une façon très évidente que la troisième éthique, dans l'approche qu'on partage, puis dans l'approche générale de la permaculture, c'est le moteur pour atteindre les deux principes précédents. Tu sais, Ouais, quand on vraiment. crée l'abondance, puis on le redistribue de façon équitable, puis on le vit comme quelque chose qui est un beau cycle puissant de grand, tu sais, on grandit à travers Mm. ça, ben, Ouais, c'est ça qui nous permet de prendre soin de la terre, parce qu'on n'est plus dans le ouais, sens du manque, ouais, on est dans l'abondance, on vit dans ouais. cet esprit-là d'abondance. C'est là qu'on peut se prendre soin des humains, prendre soin de soi-même, parce qu'on n'est plus dans la compétition comme seul moyen d'avancer. Mhm, Tu sais, on est mhm. dans la coopération. La Ouais, compétition, la coopération existe dans la nature, mais ça ne doit pas être un ou l'autre, ça doit être quelque chose de solide entre les deux qui permet d'avancer, de progresser. Puis hier, j'écoutais, je fais une formation avec Dave Jackie, et puis il parlait, tu sais, que la compétition dans notre monde présentement, c'est quelque chose de très négatif parce que il y a tout le temps un perdant, il y a tout le temps, on y mm, perd, il y a tout le temps, puis tu sais, c'est souffrant pour beaucoup de gens, la compétition, même si on nous dit que c'est ça qu'on devrait faire. Mais dans la nature, il n'y a pas de compétition à moins qu'il y ait un manque. Tu sais, sinon, chacun prend sa place.
Tu sais, Ouais, dans le ouais, contexte de compétition, il existe seulement quand il y a un manque, puis ça nous ramène à cette idée-là d'abondance. S'il n'y a pas de ouais, manque, ouais, ou s'il y ah, a c'est pas, ou vrai. si le sens du manque n'est pas notre seule manière de se projeter sur le monde, puis d'avoir le monde qui a un impact sur nous, si on est Mm. dans cette idée-là d'abondance, ben, on n'a plus besoin on n'a pas besoin d'être meilleur que les autres, on a juste besoin d'être meilleur que soi, de progresser, d'évoluer à travers les échanges, de grandir. Ah ouais, tout à fait. C'est intéressant ce que tu apportes. On dirait, je le vois bien, le parallèle entre compétition puis coopération avec, c'est juste l'idée d'avoir un potager, Mm. comment parfois, tu sais, tous tes intrants non désirés, là, les ravageurs, les oiseaux, tu sais, les animaux qui viennent bouffer tes trucs, t'es comme en compétition avec de dire, hey, c'est mes salades! Ouais. C'est c'est à moi, là. Mais quand t'es vraiment dans l'abondance puis que t'en as tellement, tu comprends qu'ils font partie du topo puis que c'est correct qu'ils aient leur place aussi. Puis ça se peut qu'on en laisse aller une certaine partie à Mm. la faune de la fleur sauvage puis que, tu Ça, sais, c'est une ça va faire réalisation, partie. c'est une réalisation importante que quand on fait un potager, on le fait pas juste pour nous, tu sais. Ben non, c'est Après ça, ça. faut être capable d'aller quand même chercher une partie, surtout si c'est notre entreprise, faut quand même aller Ouais. chercher une partie des revenus. Puis là, tout ce que ça nous fait dire, c'est, ah ben, si je veux pas qu'ils prennent l'abondance que moi je veux, je vais essayer de créer une abondance Pour pour un. eux aussi ailleurs, d'une autre Ben manière, tu oui. sais. Ouais. Attirer ceux qui s'intéressent moins à ce que moi j'ai, mais qui vont s'intéresser à des choses dans mon espace, comme les insectes. Tu sais, on va essayer d'attirer les Mm. oiseaux qui sont insectivores au lieu de ceux qui sont frugivores, tu sais. Ouais. Ou leur offrir des fruits. Tu sais, j'aime beaucoup dans les petits fruits que nous, on mange pas. Il y a le chèvrefeuille. Le chèvrefeuille, il y a un chèvrefeuille comestible, hein, le camerise, mais il y a le chèvrefeuille qui est un petit arbuste ornemental qui fait des petits fruits rouges et oranges que les oiseaux adorent. Donc, tu sais, on leur donne Ah. ça pour eux. Nous, on Ouais. a les notes. Oui, on protège un petit avec un filet, mais en même temps, on sait qu'ils ont quelque chose à manger. Ouais. Cette idée-là de partitionner, d'offrir un petit peu d'abondance à tout le monde pour que tout le monde soit confortable. Ouais. Ouais. Ça fait tout son sens, tu sais, de le voir comme ça. C'est beaucoup plus fluide. C'est beaucoup plus naturel, là. Tu sais, t'es moins en résistance, comme on a déjà parlé. Tu sais, t'acceptes plus, tu sais, la réalité puis le topo dans lequel t'as pas le choix de vivre de toute façon, tu sais. Ça vient rejoindre notre principe d'observation, puis, tu sais, Mhm. tout ça s'imbrique comme d'habitude à travers les différents concepts. Je trouvais ça vraiment intéressant quand on préparait l'épisode ensemble où tu me disais, ben, on se parlait des différentes formes en fait de redistribution. Puis je me Mhm. disais que c'était intéressant d'en parler, tu sais, aux Ben gens oui. parce que créer l'abondance, ça va comme un peu de soi dans le sens où dès que t'as fait un premier potager, tu comprends que l'abondance, tu sais, elle va venir, là. Puis là, on peut l'extendre à plein de sphères, mais redistribuer de manière équitable, je pense que des fois, ça peut rester un peu flou pour certaines Mhm. personnes de qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je donne? Est-ce Ouais, que, qu'est-ce qui est équitable? Parce que c'est qu'est-ce qui ça est ultimement la équitable? question. Qu'est-ce qui est Qui est équitable? concerné par ça, tu sais? Moi, je me suis posé cette question-là quand j'ai commencé à donner des cours. J'ai dit comment je peux rendre ça équitable? Ben, il y a des gens qui ont différentes manières d'analyser ça. Il y en a qui vont dire, OK, ben, moi, je vais offrir mon cours à temps pendant un certain temps. Pendant un mois, le cours est 100 $ moins, puis après ça, je le rends un peu plus cher. Et il y en a qui vont dire, ben, il y a trois prix. Si tu es capable de payer le prix le plus élevé, ben, parfait. Si tu n'es pas capable de payer le plus élevé, ben, paye le deuxième. Puis si tu n'as vraiment pas de cash, ben, paye le troisième moins cher. Puis dans le Mm, fond, celui qui paye plus cher paye pour celui qui est moins cher. mm, J'ai eu à réfléchir à tout ça parce que tous ces modes-là existent, puis ils sont tous intéressants. Puis ouais. moi, ma manière de rendre ça équitable, c'est que j'ai trouvé le prix le plus bas qui pouvait fonctionner avec le plus grand nombre de personnes possible. Fait que je me suis dit, ben Mm, regarde, celui qui a beaucoup d'argent, même prix, celui qui a moins d'argent, même prix, mais le prix le plus bas fait que même celui qui a un petit peu moins d'argent peut quand même prendre la formation. ouais. Moi, c'est la manière que j'ai trouvé. Après ça, tu sais, il y a plein d'autres manières d'imaginer ça. Euh, Peu importe ce que l'on fait, tu sais, dans notre domaine. Ouais. Toi, au jardin, je sais pas ta réflexion à ce niveau-là. Euh, vois-tu par rapport au prix avec les jardins collectifs, tu veux dire? Mhm. Collectif. Euh,
Parce que si on parle des jardins collectifs, ben là, on parle pas de prix. On parle de que Non, chaque c'est ça. personne ait le résultat de son travail, par exemple. Ouais, mais vois-tu, on a quand même mis, nous autres, un prix d'entrée, tu sais, pour la saison, juste Mhm. pour avoir comme une espèce de d'incitatif à être sérieux C'est puis bon, à nous à financer aussi, tu sais, le projet. Ça fait partie de ça aussi, là, de redistribuer tout à fait. équitablement. Euh, ouais, par rapport au prix, j'avais pas tant réfléchi aux différentes échelles, mais surtout à l'importance de payer le juste prix. Oui. Tu sais, à Ben, quel point, en fait, c'est ça ma question. C'était pas autant une échelle, mais tu sais, de dire, mettons, par exemple, on pourrait dire dans un potager, quelqu'un qui a un kiosque à la ferme ouais, est capable d'offrir un prix différent que quelqu'un qui a payé un kiosque au marché. ouais, ouais, tout à fait. Donc, c'est équitable. Tu sais, si au marché, on a des services, on a du support, il y a de la Ouais, publicité, etc., ça, c'est un plus qui permet aux gens d'être attirés, puis bon, tout le monde est gagnant. Versus ouais, ton kiosque, ben, tu peux peut-être vendre ton légume un petit peu moins cher. Il y a même des gens qui ont fait des kiosques libre-service, oui, ouais. C'est ça que laisser le j'aimerais prix, faire, moi. puis... Ouais, Ouais, c'est ça que j'aimerais faire. Ça m'inspire vraiment beaucoup. C'est ça. J'aime l'idée vraiment, moi, qu'on se parle du juste prix, tu sais, qu'on analyse pour vrai c'est quoi les coûtants, tu sais, de nos différents produits, services, puis qu'on ajuste. J'ai même des fois envie de penser, tu sais, justement par rapport oui, il y a des produits, tu sais, mettons une carotte, c'est une carotte, mais un service, si on l'offre à un OBNL versus si on l'offre une entreprise, tu sais, multimillionnaire, c'est très, très différent, tu sais. Pour moi, c'est important d'adapter aussi, tu sais, comme aussi notre contenu, puis la richesse de ce qu'on offre, tu sais, même dans nos services, au-delà mhm. du prix mais d'adapter, tu sais, vraiment aux besoins des gens. Ça fait comme partie de ça, tu sais, d'inclure l'éducation. Toi, tu es une des personnes qui le fait le mieux, je trouve, tu sais, d'inclure énormément de contenu, puis d'outils, puis tout ça, tu sais, pour être capable de, d'amener comme des leviers où on parle plus d'argent nécessairement, mais clairement, ces connaissances-là que tu permets d'aller chercher qui dérogent peut-être un peu du cursus, mettons, de ta formation de base, mais que là, si ça nous intéresse, ben, tu nous en donnes, tu sais, toujours plus, toujours Mhm. plus. Puis moi, je trouve ça vraiment intéressant c'est ça, de se parler vraiment de qu'est-ce qu'il y a en arrière du produit-service pour que ça soit transparent puis que les gens Ouais. comprennent quoi ils adhèrent. Puis de l'autre côté, ben, de vraiment, si on est capable, adapter ce qu'on offre aux besoins pour les personnes tu sais, qui pourraient peut-être pas aller se chercher la formation bon, sans nommer, mais tu sais, aller chercher des immenses formations à des prix faramineux, mais tu sais, Ouais, qui ont ouais, ouais. l'intérêt puis qui ont énormément de potentiel de développement, tu sais. Puis on s'entend que chaque formation qui est offerte, si elle fonctionne, ça peut être pour quelques raisons. Soit parce qu'il n'y a personne d'autre qui l'offre, Mm. ça c'est une chose. Donc, si tu veux, faut payer le prix. Ouais. Ça, les gens vont peut-être des fois y aller un petit peu à reculons, puis bon, ça ne veut pas dire que la formation n'a pas de valeur, au contraire. Mhm. Non, non, pas du tout. Mais oui, des fois, ça peut être un peu un frein, des fois, à l'avancement, parce qu'on est comme, wow, c'est énorme. Puis bon, mais ultimement, il y a toujours, moi, ce que j'aime beaucoup, en tout cas, de ma manière de fonctionner, ce que j'aime offrir, c'est qu'à partir du moment où les gens s'engagent avec moi, à partir du moment où est-ce que ils disent, ouais, je veux travailler avec Gwen, je suis intéressé à ta formation, je m'engage. Puis tu le sais parce que, je veux dire, c'est comme ça qu'on s'est connus, hein, les Ouais. premières fois, tu es Oui. venu à une formation, puis t'as trouvé ça intéressant, puis on a commencé à discuter, on a commencé à avoir une conversation, puis à partir du moment où est-ce qu'on s'engage, je vais être, tu sais, pour moi, notre relation a démarré avec cette idée-là, OK, ben j'offre quelque chose qui a de la valeur, une personne est prête à payer pour cette valeur-là, donc un prix Ouais. équitable, Oui. puis après ça, je vais tout donner ce que je peux donner. Mhm. Tu sais, moi, c'est vraiment ça ma philosophie. Après ça, il y a plus de frein parce qu'on s'est entendu sur qu'on avait de la valeur l'un pour l'autre. Moi, Ouais. j'apprécie les gens apprécient ce que j'ai à offrir.
on trouve un bel espace, puis après ça, ben, on sort un peu de cet espace-là monétaire, on tombe dans Ouais, l'espace plus humain, où est-ce qu'on ouais, est tous gagnants. Comme moi et toi, on est gagnants d'avoir ces discussions-là. Imagine, j'espère que les gens voient que ça sort de l'abondance, notre discussion. Tu sais, nos ben discussions, oui, depuis les débuts, on est ouais, rendu à l'épisode 8. ouais, Ça sort d'une abondance de volonté, une abondance d'idées et ouais, de principes à partager. Puis, dans notre, dans notre volonté de partager, sans vouloir être parfait, puis faire du montage pendant 10 heures pour avoir le résultat parfait, il y a de la valeur dans ce qu'on offre, puis on l'offre avec beaucoup d'amour l'un pour ouais, l'autre, mais aussi beaucoup d'amour pour les gens qu'on espère que ça va leur servir à quelque chose. C'est cette ouais, abondance-là, moi, que j'adore partager. ouais, puis j'aime beaucoup l'idée qu'on crée de la richesse sous toutes les formes de capitaux. Tu sais, on se parle pas juste d'argent, là, pas du Tellement. tout. Fait que, tu sais, le plaisir qu'on a ensemble, les apprentissages qu'on fait pour, ben, ensemble ou qu'on échange ensemble ou dans notre préparation pour Mhm. les Les différents idées, épisodes. Les idées qu'on échange, c'est ça, là, les différents partages. Euh, tu sais, ça nous sort complètement du volet matériel. Puis j'aime l'idée que quand on crée une abondance, tu sais, mettons qu'on se dit, bon, sur un site, il y a une abondance de fruits, il y a une abondance de légumes, il peut y avoir du miel, il peut y avoir des œufs, il peut y avoir des animaux, bon, là, on a vraiment une super abondance, puis si on a chacun des expertises pour gérer ces différentes sphères-là, ben après, on s'échange les produits, services, puis on se parle plus nécessairement d'argent, tu sais. On va se parler de temps, on va se parler d'implication, tout d'engagement, à fait. d'y mettre son cœur puis son énergie, tu sais, mais on n'a pas besoin de rentrer dans du monétaire, tu sais, pour parler d'abondance, puis Mhm. redistribuer non plus, ça n'a pas besoin d'être matériel, ça peut être en temps, tu sais. Tout à fait. J'observe beaucoup ces temps-ci le principe de l'accorderie. Je sais pas si tu connais Oui, ça dans ton coin. j'en ai pas dans mon coin, non. Je trouve ça vraiment intéressant, l'idée que c'est du temps pour du temps, là, 1 heure pour 1 heure, selon nos forces. Fait que, mettons, moi, j'avais un traiteur par le passé, fait que je cuisine. Moi, je cuisine. Toi, tu donnes la formation, par exemple. Ben, 1 heure de formation contre 1 heure de cuisine. Tu repars avec plein de plats, puis moi, je repars avec plein d'informations, tu sais. Hmm. 1 heure pour 1 heure, comme si on avait... Il n'y a pas de Ouais, valeur, il n'y a pas de taux horaire, tu sais. ouais, Il n'y t'es a pas pas de... meilleur que ton heure veut pas plus que l'autre. Pas du tout. Pas du tout. Fait que, tu sais, on y va en fonction de nos besoins, on y va en fonction de nos intérêts, puis on apprend à connaître d'autres personnes, puis hey, ça me parle, ces concepts-là. Là. Je me dis, ben, Colin, il y a de quoi à faire là-dedans, certain. Ça naît de la redistribution, ça, Ben oui. d'abondance, Puis l'abondance, tu sais, clairement. souvent on tombe sur le matériel, tu sais, les choses, les gens quand ils parlent, quand ils pensent, quand ils entendent le principe la première fois, ils pensent qu'on parle de récolte nécessairement, et oui, ça en fait partie, comme tu l'as mentionné. Mais tous les autres aspects sont tellement importants. L'abondance de bons moments passés ensemble. Tu sais. Ouais. Y a-tu quelque chose, tu sais, à la fin de notre vie, là, qu'est-ce qu'on se rappelle? On se rappelle des connexions qu'on a faites avec les autres humains. Tu sais, y a personne, puis ça, je veux dire, pour moi, c'est clair, puis je le répète et je le répète constamment, mais il y a personne à la fin de sa vie qui se dit, ah, j'aurais dû faire plus d'heures au travail, ou j'aurais dû, Mm. à moins que ce soit un travail de vraiment comme d'aider les gens, ou même là, tu sais, on se dit plus souvent, je pense, j'aurais dû passer plus de temps avec les gens que j'aime, tu sais, j'aurais dû passer plus de temps avec mes enfants, avec euh, ma conjointe, mon conjoint, mes amis, les gens avec qui je connecte. Ouais. Ça, c'est une abondance que parfois on utilise mal la possibilité de connecter avec les gens, même si des fois c'est un peu à distance parce on peut moins se voir, on est un petit peu partout au Québec. Ben, c'est sûr que j'aimerais ça être avec toi, tu sais, ou t'inviter chez moi pour qu'on fasse ces conversations-là en personne. Mais au Ouais. moins, on a la possibilité de connecter. Puis cette connexion-là, c'est probablement ce qui est le plus réel. Puis c'est ce qu'on a de plus, peut-être ce qui a la plus grande valeur qu'on peut partager, Ouais. tu sais, Ouais. d'être ensemble puis de partager un moment. Puis
Ça, c'est de l'abondance aussi, tu sais, le Ben temps, oui. le bonheur, le rire, quand on peut rire Ouais. ensemble. En tout cas, faire de la musique, moi, étant Ah musicien, tu sais, oui. jouer dans un Ouais. band ou jouer pour d'autres gens, ça, c'est de Ouais. l'abondance, talent, de l'abondance d'inspiration qui Ouais. est, qui est partagée, puis c'est un moment unique dans l'existence. Ouais. Ouais, c'est ça. J'aime vraiment l'idée qu'on se dise, à la limite, pas que ça n'a pas rapport avec le financier, mais c'est vraiment une mini partie, tu sais, le financier. Quand on revient quand on repense, mettons, à nos projets tu sais, en agriculture, juste le fait, tu sais, de redonner, d'aggrader notre environnement, notre Oui. sol, tout ça fait partie de redonner, tu sais, de redistribuer. Hum, Fait de manière équitable, dans le sens où on a pris ce dont on avait c'est besoin, par ça. exemple, les tomates du plant de tomate, puis on va laisser les tiges puis les feuilles se décomposer pour amener un beau compost, tu sais. C'est équitable parce qu'on a pris soin de nous, on prend soin de la terre aussi, tu sais. C'est ça Ouais, qu'on veut dire par l'équitabilité, tu sais, ça veut pas dire qu'on prend pas pour soi, mais ça veut vraiment c'est dire ça. qu'on pense aux autres acteurs, tu sais, qui sont présents dans le topo, dans l'écosystème, puis on a une pensée pour eux dans nos gestes, dans nos actions, dans notre Tout à fait. parole, tu sais. Puis pour faire ça, c'est ça qui est vraiment trippant, ça nous ramène au design. Parce que pour faire Ouais, ça, il faut que je faut comprenne le type savoir. Ouais, ouais, d'écosystème dans lequel je suis, qui a besoin de quoi. Tu sais, ouais. quand on parle d'analyse L'analyse, fonctionnelle, où est-ce ouais, qu'on regarde qu'est-ce que mon élément a besoin, qu'est-ce que ma poule a besoin, ouais, qu'est-ce que ma poule produit. Ben, en sachant ça, je suis capable de voir, OK, ben, elle est où l'abondance, premièrement? Comment je suis capable d'y accéder? ouais, Et ensuite, comment je peux m'assurer que l'abondance, d'un côté, serve bien à faire fonctionner mon système? Parce que, comme on l'a dit, le troisième principe éthique sert à nourrir les deux premiers. Donc, créer ouais, l'abondance et la redistribuer de façon équitable, ça sert à prendre soin de la terre et à prendre soin des humains. Donc, c'est vraiment cette incroyable, euh, c'est un moteur, c'est un incroyable moteur à poser les bonnes actions, à faire les designs. Puis, tu sais, imaginons-nous une ville qui est designée avec ces principes-là. Imaginons-nous une entreprise qui est ouais, designée avec ces principes-là. C'est ça qu'on doit faire. C'est ça le ouais, but. ouais, Le but de la ouais, ouais, permaculture, c'est de nous amener à faire ça. Donc, si je design une ville qui prend soin de la terre, mais premièrement, il n'y aura pas des buildings partout. Tu sais, il va y avoir des espaces verts. Il n'y aura pas de quartier où est-ce qu'il y a quasiment aucun arbre, comme on le voit à Montréal, où est-ce qu'il y a ouais, des déserts alimentaires, où est-ce qu'il y a ouais, des îlots de chaleur incroyables. Il y aurait de la vie, il y aurait des plantes. Les villes pourraient être jusqu'à un certain point denses, mais on pourrait avoir des belles ceintures, tu sais, puis une abondance de verdure, puis encourager les relations. Tu sais, je vous laisse imaginer, puis je te laisse toi-même aussi me parler de ce que tu imagines, mais j'invite les gens à faire ça. Tu sais, imaginez n'importe quoi dans votre entourage là, qui existe, puis comment ça pourrait être guidé par un éthique qui dit prendre soin de la terre, prendre soin des gens, puis créer l'abondance pour la redistribuer de façon équitable. C'est un puissant outil. ouais, 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 tout à fait. Et tu sais, mettons, en entreprise, là, moi, je trouve ça tellement pertinent de se poser ces questions-là, tu sais. Comment créer de l'abondance au-delà, tu sais, du Mhm. revenu, là, évidemment. Comment prendre soin des gens qui sont dans l'entreprise, autour de l'entreprise, tu sais, dans la communauté Ouais. aussi. Ben oui. Toutes les gens dans la chaîne d'approvisionnement, les vraies personnes là, qui Ben contribuent à oui. la chaîne d'approvisionnement, puis comment on prend soin de la terre, tu sais, comment on est une entreprise qui va pas juste tirer sur les ressources, mais qui va Ouais. aussi régénérer, tu sais, son écosystème. C'est, en fait, il faut travailler sur ces choses-là, tu sais, je veux pas tomber dans le découragement de me dire c'est incroyable que la majorité de nos entreprises pensent pas à ces choses-là en ce moment encore. Il faut le faire, là. Tu sais. Clairement, c'est le seul moyen que ce soit durable, je pense. C'est de penser à ces trucs-là. Puis là, on rejoint des principes comme de l'économie circulaire, Oui. des principes où Carrément. le déchet est vu et prévu.
comme étant une ressource ou une matière première pour un autre acteur, tu sais, dans le système. Fait on collabore, on interagit ensemble à travers différents acteurs qui peuvent être très locaux, qui peuvent être très proches l'un de l'autre. Ça nous fait une belle communauté tissée serrée, puis beaucoup de collégialité, justement, au lieu d'avoir Mhm. de la compétition, tu sais. Beaucoup plus de résilience. Fait que comment on peut faire, tu sais, dans nos équipes pour qu'on traduise l'idée, tu sais, de créer de l'abondance dans nos équipes de travail. Fait que comment on peut avoir plus de connaissances, plus de temps de qualité, plus d'activités sociales, plus de tout, tu sais, ce Mhm. qui nous importe. Puis comment redistribuer quand on a quelqu'un de notre équipe qui est dans le besoin ou comme quand on a des acteurs de notre communauté qui auraient besoin. Tu sais, on voit des belles initiatives là, comme de redonner des fonds à des organismes de charité, comme de Mhm. donner des fonds à des organismes qui vont reboiser, planter des Ou arbres et autres, tu donner sais. du temps parfois Donner du temps, Ouais, ouais, ouais. ouais, Mais la problématique qu'on voit, par exemple, c'est que c'est très ponctuel. C'est pas quelque chose ouais, qui est intégré. Puis une des choses, hein, un des effectivement. principes en permaculture, c'est intégrer plutôt que séparer. Puis on se Ouais, retrouve à avoir des bien belles idées, mais qui ne font pas partie du tout, qui sont juste comme un à côté. Et ah, c'est peut-être là qu'on a le plus de travail à faire, c'est que ça devienne au jour le jour, autant les petites choses, tu sais, dire, OK, tu sais, il y a des grosses entreprises, je les prends comme exemple simplement parce qu'ils le font, pas parce qu'ils sont parfaits, parce que c'est mieux ou parce que c'est le modèle, mais comme Google, puis des places comme ça, où est-ce ils donnent beaucoup de place à la créativité de leurs employés. Ils leur ouais. donnent, admettons, 7 heures par semaine pour travailler sur un projet de cœur. C'est un Mm. projet qui, évidemment, pourrait peut-être être d'intérêt pour l'entreprise, mais parce que ça se passe quand même dans l'entreprise, mais qui est un projet qui les intéresse. Puis il y a des projets qui sont nés de ça très importants chez Google, puis d'autres qui ont fait un petit moment, puis ça n'a pas donné nécessairement quelque chose, mais la personne s'est amusée, Réaliser, elle a été passionnée par ça. ouais, Il y a beaucoup de possibilités, puis tu sais, encore là, quand on parle de modèle, ça ne veut pas dire qu'on prend ça puis qu'on le transfère automatiquement. On le sait, en permaculture, les exemples nous servent à être déconstruits, à être compris, à voir ce qui marche en arrière, à voir ce qui est possible, puis après ça, ouais, voir ce que nous, on peut faire avec cette information-là. Comme je regarde une ferme en France, ben, je peux regarder comment ils font les choses, puis trouver ça intéressant, mais je copierais pas ça ici. Je m'en inspirerais, je regarderais, j'essaierais de comprendre, de déconstruire, puis de voir qu'est-ce qu'il y a en arrière, quels sont les processus, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, qu'est-ce qui fait que les humains fonctionnent bien ensemble, ah, le type ouais. de réunion qu'ils ont, etc. Ah, ah, Et ça, c'est des systèmes justement qui sont généralement pensés avec ben, prendre soin des humains, prendre soin de la terre, puis créer ouais, cette abondance-là, l'abondance de possibilités, l'abondance d'opportunités, ouais. l'abondance de D'idées, l'idée qui fait que les gens se réalisent. Puis ça, c'est une, tu sais, dans les deux ressources euh, qui sont les sous-exploitées sur notre planète, il y a avant tout le potentiel humain, hein, les humains qui ont le potentiel incroyable, mais qui réussissent pas à le réaliser parce qu'ils sont limités dans le temps, dans l'argent, dans les connaissances, et la reconnaissance, etc. ouais. Puis l'autre aspect que la permaculture s'intéresse vraiment au niveau, c'est les arbres, les plantes, les vivaces, tout ce qui est vivace qui permet de créer des écosystèmes. Puis dans ces deux ressources-là, tu sais, dans les deux, on vise une abondance pour que ça fonctionne. Tu sais. Si on a beaucoup d'arbres, si on a beaucoup de vivaces, ben, on a des écosystèmes qui grandissent avec le temps, pas juste des annuels qu'il faut replanter à chaque année. Ouais, Puis de l'autre ouais, côté, on a des humains qui sont plus complets, qui sont plus réalisés dans leur manière de percevoir le monde, puis dans leur qualité, puis dans leur évolution, parce qu'on leur donne des opportunités de le faire. tout à fait. Hey, c'est tellement inspirant, hein, de penser à ça. Ça, ça me fait rêver vraiment, moi, de me dire, t'imagines si on le porte, là, si on l'incarne, ce principe-là au quotidien, de se dire, ben, moi, là, toute l'abondance que j'ai envie de recevoir, là, je vais le donner, je vais le mettre en action, je vais le vibrer. Puis à mon travail aussi, je vais essayer que ça soit comme ça. Si j'ai une entreprise, je vais la monter comme ça. Si j'ai une ferme, je vais la monter comme ça.
si je m'implique dans un projet social, je vais vouloir parler de ces choses-là pour essayer d'inspirer les gens. Puis, si on faisait ça, clairement, tout le monde, ben, tu sais, il y en a beaucoup déjà qui le font, puis il y a beaucoup de gens qui le font de manière inconsciente sans Intuitive, savoir ouais. que c'est un, ouais, intuitive, sans savoir que c'est un principe de permaculture nécessairement, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui nous assure, ben, d'abord un beau retour, tu sais, de boomerang, un beau retour Hmm. d'énergie puis de bonheur et tout ça, mais aussi la durabilité, tu sais, aussi le côté permanent de nos Oui, choses, tu sais, qui rejoint la permaculture, là, évidemment, tu sais. ben oui. Mais c'est ça. Tu sais, beaucoup de gens s'intéressent à la permaculture en premier parce qu'ils voient des beaux jardins, puis ils voient la diversité, tu sais, puis ça passe beaucoup par là. Puis même moi, j'ai utilisé ce fait-là en commençant par des formations en forêt nourricière Mm. pour attirer les gens à cette idée-là d'abondance, puis de possibilités, puis leur donner en même temps une vision plus élargie de la permaculture. Ça a tout le temps, dès le premier cours de forêt nourricière que j'ai donné, je me suis dit, la forêt nourricière est mon prétexte pour parler de permaculture et de design écologique, pour amener les gens à réfléchir à leur monde beaucoup plus que juste la forêt nourricière. Tu sais, ça a toujours été mon objectif, puis c'est encore mon objectif. Puis ça a toujours été l'objectif ultimement de la permaculture, si on, encore une fois, on la cadre dans une idée de design, si on la sort de son jardin uniquement, puis on la cadre dans le design, l'objectif de la permaculture, c'est de créer un environnement humain qui est le plus près possible de notre nature, qui est le plus près possible des principes, qui est le plus près possible de l'abondance, qui est la norme dans la nature, qui est le plus près Mm. possible des connexions, de l'intégration. Tu sais, chaque principe incarné dans un projet de permaculture le rapproche un petit peu plus du modèle de la nature. Et puis, c'est le but, c'est ça l'objectif, en tout cas de moi, la manière dont j'enseigne la permaculture, la manière dont je le partage et de plusieurs autres permaculteurs, permacultrices comme moi. Notre objectif, c'est d'aller bien plus loin que le potager. Même Ouais. si le potager, c'est une belle métaphore, puis on peut en parler, puis regarde, je suis horticulteur de formation à la base, c'est inévitable que ça fait partie des choses que je tripe, puis que j'adore, puis que j'ai envie d'en parler, puis etc. Ouais. Mais en même temps, ma réalisation, quand j'ai découvert la permaculture, ça a été que, wow, OK, on peut tout relier avec ça, puis on peut vraiment influencer chaque aspect de notre vie, chaque sphère. Depuis que David Holmgren a présenté un peu ses conclusions avec son livre Principles and Pathways, les principes qu'il a mis de l'avant, la fleur de la permaculture Ouais, et tout j'allais ça. parler de la fleur aussi. Exactement. Il a vraiment formalisé l'ouverture Ouais, les qui est tellement importante. possibilités, Ouais. les différentes sphères, tu sais, potentielles où vraiment, c'est vrai, si on se met à penser à créer de l'abondance dans dans chacune, dans le plus grand nombre possible de ces sphères-là qui nous touchent dans notre vie, c'est incroyable la richesse là, qui est générée, tu sais, puis à différentes formes, tu sais, on n'est pas dans des formes de capitaux Ben nécessairement oui. financiers, là, mais comme on a parlé, tu sais, de toutes ces différentes formes-là, je pense, dans d'autres Oui, on épisodes. a parlé des 8 formes de capital, entre Oui, autres, puis on a parlé aussi des différentes sphères d'activité. Puis ça, on pourra y revenir peut-être plus en détail un de ces jours. Mais tu sais, la fleur de la permaculture, ce qu'elle nous offre, c'est ces sphères où est-ce qu'on est capable de dire, ah ben oui, il y a plein d'activités là, puis oui, il y a des activités commerciales, mais il y a aussi des humains qui sont en train de se réaliser à travers ces activités-là. ouais, On n'est pas des travailleurs, on est des humains qui travaillent. On n'est ouais, pas des consommateurs. On est des humains qui consomment, qui produisent. Tu sais, ouais, moi, j'aime beaucoup mieux le voir comme ça. Puis les sphères nous ramènent aussi à cette idée-là de ouais, toutes les possibilités, tous les outils, les manières de faire qui existent pour créer cette abondance-là, pour prendre soin des humains, puis pour prendre soin de la Terre. C'est littéralement ça. Si on résume à quoi ça sert une éthique, c'est qu'est-ce que je suis posé de faire à travers tout ce que je fais dans ma vie. Posé de prendre soin de la Terre, prendre soin des humains, hmm, c'est pour ça que moi, j'ai toujours enseigné depuis des années. Au début, je cherchais moi aussi, mais depuis des années, j'enseigne créer l'abondance et la redistribuer de façon équitable.
parce que pour moi, ça l'incarne tout à fait ce que je cherche à faire et ce que j'espère que les gens vont essayer de faire aussi. Oui, tu le fais vraiment bien. Mais c'est très Je voulais gentil. te le dire. Puis j'invite tout le monde à regarder leur monde à travers ce prisme-là. Moi, j'aime bien Ouais, penser à la permaculture à travers ses principes, à travers cette éthique-là, comme des prismes à travers lesquels on peut regarder notre vie. Puis sans pas dans le but que ça nous déprime, mais dans le but que ça nous inspire, qu'il y a autre chose de possible. oui, que ça nous guide. C'est ça. Oui, oui. Ouais, que ça nous guide. C'est que ça nous enligne, ça nous oriente, là. C'est Tout à fait. tellement noble, c'est tellement beau. Puis en même temps, c'est tellement nécessaire. Ben oui, Tu as aussi, un en petit plus. garçon, moi Ouais, aussi j'ai un garçon de 7 ans, puis je vois dans le monde dans lequel il grandit, puis sans dire que moi c'était mieux, il y a des choses de son monde que j'entrevois que moi, ça n'existait pas ces angoisses-là dans mon temps, puis ça n'existait pas ces problématiques-là ils vont vivre de plein fouet. Puis je pense que chaque génération a ses propres challenges. Mais je sens que ouais, la génération des, mettons, ceux qui sont entre 20 et moins, là, wow, ça va être quelque chose à gérer parce qu'ils vont vivre de plein fouet une réalité qui risque d'être quasi parfois hostile à la vie d'une certaine façon. Puis ça, c'est, je veux dire, on peut rien imaginer dans un sens de pire, tu sais, on veut pas ça. Donc, ouais, il faut que ce soit une motivation, là. ouais, ouais, Soyons ouais. motivés parce que c'est nécessaire. On est inspiré, c'est cool. Faut pas tomber dans le piège de la dépression puis tout ça, puis d'être éco-anxieux, puis, tu sais, je veux dire, faut voir les bonnes choses, l'inspiration, mais il faut surtout voir qu'on a du travail à faire, mais qu'on a des outils puis qu'on a des solutions. Moi, Ouais, ben c'est ça, c'est c'est ça que ça. j'aime. Ouais, tu sais, c'est correct. Moi, je me dis, c'est correct d'être au courant de ce qui va mal, c'est correct d'être conscient de tout ça, mais l'idée, c'est surtout de se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais, pour changer les choses. Puis ces principes-là de permaculture, ils viennent justement comme nous éclairer, c'est sur c'est quoi les différentes pistes de solutions possibles, sans que ce soit des recettes à appliquer, mais que ça soit Non. des concepts à mettre en application dans les différentes situations qu'on rencontre dans notre vie, tu sais. Fait que clairement, c'est ça, la pierre angulaire de tout ça, c'est la création d'abondance, tu sais, vraiment, puis l'idée de le partager. Tout à fait. Excellent. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ce stade? Je pense qu'on a On a bien fait exploré, le tour. puis J'accroche sur la fleur. J'ai comme vraiment envie qu'on oui, s'en parle de la fleur. oui, ben oui, ça pourrait être notre prochain qu'on pourrait glisser la fleur et peut-être en lien avec quelque chose d'autre, Ouais, comme espace d'exploration peut-être. ça serait Mais c'est intéressant. sûr qu'on va y revenir. C'est très, 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 très cool, la permaculture, puis tout ce que ça implique. Ouais, vraiment. Ben, Cool. merveilleux. Merci beaucoup, Annabelle. Hey, merci à toi. Merci pour ton temps, tes idées, Ben, ton ça me fait énergie. plaisir. Merci à toi pour tout ce que tu partages aussi d'un point de vue émotionnel, personnel. Hein. Je veux dire, on s'ouvre, on est un petit peu vulnérable devant les gens. Tu sais, on parle Ah, de c'est sûr. qu'on tripe, mais en même temps de ce qui est difficile dans nos vies, puis ce qui nous fait peur des fois. Puis je pense que c'est nécessaire parce que quand on cache nos faiblesses, on aide personne, tu sais, on s'aide pas soi-même, on ne cache pas les autres. On est, on est, on est des êtres vivants, imparfaits, qui ont beaucoup de choses à apprendre, mais qui ont aussi beaucoup de choses à partager. Puis ça, c'est ma position. Puis je te remercie d'être là aussi dans cet état avec moi. Mhm. Avec grand plaisir. All right. J'aime Bye bye tout beaucoup. le monde. Bye 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 tout le monde. Annabelle. Merci pour votre écoute. All right. Salut. Bye bye. Bye.